Aujourd'hui, on a droit à une petite neige fine et mouillée, mais on a eu 2 tempêtes. Depuis la dernière fois que je suis venue déneiger le toit, je m'inquiétais un peu. Là, la façon que j'avais accroché la toile, c'était une bonne idée parce que ça empêche la neige d'aller jusqu'à la porte. Là, j'ai l'impression... Ouais, la neige est tapée et durcie sur le dessus. Ça va être quelque chose à déblayer. Un petit peu difficile à montrer parce que j'ai pas apporté mon trépied. On voit que c'est des bons blocs de neige. J'ai bien fait de venir. C'est pas si mal, j'en ai la moitié de fait. Je pensais que ce serait plus dur que ça. Là où il y a moins de branches au-dessus, c'est plus glacé. Je vais en venir à bout. Moi, j'ai un empan de 8 pouces. Donc, on voit qu'il y en a 12 pouces, 30 cm. Ah, mon nœud est là-dessus. Un nœud facile à défaire, mais là, la corde est gelée. Non, ça marche pas. Donc j'ai le choix, passer par-dessus ou par-dessous. Je pense que ça va être plus facile par-dessous. Bon, maintenant que la cheminée est dégagée, je vais pouvoir allumer le poêle. J'ai terminé de déblayer le toit. En fait, je laisse intentionnellement une mince couche de neige parce que si on devait en avoir encore du verglas, j'avais pu constater quand j'ai fait mon abri temporaire d'hiver dans la réserve que sur ce type de toile-là, s'il y a de la glace qui adhère, quand on l'enlève, il y a une partie des fibres qui vient avec et ça la fragilise beaucoup. Avec une couche de neige comme ça, ben, si on a de la pluie verglaçante, ça va faire un isolant. Une ouverture pour la cheminée. À l'intérieur, tout a l'air parfaitement bien. Je vais aller voir ça. Je vais quand même pas rentrer avec mes raquettes. Ah oui, tout est beau. Il n'y a pas eu de neige à l'intérieur. Il n'y a pas de perches qui ont brisé. Ah, il y a des restants du dernier feu. On va les laisser là. L'eau va bouillir dans le temps de le dire. Catastrophe, je m'étais prévu un petit encas, puis je le trouve pas dans mes poches, j'ai dû le perdre dans la neige. Mais j'ai peut-être des réserves ici.
Une boîte en métal, c'est bon signe. J'ai même une soupe ramen. Je me souvenais pas de ça. Je suis certaine qu'elle est passée date depuis des années. Ça me dérange pas du tout. Août 31 2019. On va goûter. Mais j'aurais voulu un chocolat chaud. Ah, une barre tendre. Ça, c'est quoi, de la gomme? Un jus de fruits qui est complètement gelé. Une camomille. Bonbons. Non, je n'ai pas de chocolat chaud. Bon, alors, ça va être le ramen. Tiens, une bonne occasion de goûter, voir si c'est encore bon quand la date de péremption est dépassée depuis longtemps. Là, évidemment, ça prend beaucoup plus d'eau pour des nouilles chinoises que pour un chocolat chaud, mais c'est encore très très sec. Il n'y a aucune trace d'humidité. Ah, pas d'animaux non plus qui sont venus y goûter. Ça, c'est déshydraté, donc pas de problème. Bon, ça va commencer à ramollir comme ça, puis je vais ajouter de l'eau sur le poêle. C'est donc plaisant d'avoir une réserve de bois, de ne pas s'inquiéter, d'en ajouter à volonté. Je la renouvelle chaque automne. En me disant à chaque fois, bon ben, maintenant que j'ai un tipi, je ne viendrai pas dans l'abri cet hiver. Ben oui, il faut varier nos plaisirs. Je n'ai pas ajouté de bûche, même si c'est pas ça qui manque, parce que je veux pas que le poêle chauffe trop longtemps. Je veux pouvoir refermer la cheminée quand je vais partir tout à l'heure. Et puis mine de rien, même avec un tout petit feu puis un abri tout ouvert, aucune isolation, il fait 2, alors que quand je suis arrivée, il faisait -8. Pas si mal. Quand je vois les hommes sur les toits des maisons qui les déneigent pour soulager la structure du poids de la neige, je m'inquiète toujours un peu de mon abri, mais je suis toujours agréablement surprise de voir comme des petites perches depuis longtemps installées tiennent bon. Bon, goûtons. Est-ce que les nouilles sont prêtes? Ouais. Une cuillère à soupe, ça serait peut-être mieux. Il n'y a aucun arrière-goût. C'est aussi bon que peut être bonne des nouilles chinoises. Avec un bouillon, tout ce qu'il y a de plus gastronomique. Mais ça cale un peu puis ça réchauffe. Il faudrait que je pense à ramener du chocolat chaud et d'autres soupes dans mes provisions d'abri. Bon, on range tout ça.
J'avais oublié de vider mon contenant d'eau, donc il a gelé. Alors je vais le mettre dehors parce que ça fait quand même un beau gros bloc de glace qui refroidit l'abri. Si je peux poser les doigts, oui, ça veut dire que c'est assez refroidi, je peux refermer. Et voilà pour l'eau. Là, je remets les raquettes. Oh, je n'ai pas fait attention en lançant les blocs de neige. Ils sont en plein sur mon sentier. Bon, je vais les enlever, puis je repars vers la maison.